Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Belkhadir pour son invitation et aussi le remercier pour le travail exceptionnel qu'il a fait parce qu'il est à l'origine du protocole sur le diabète et on sait que c'est une maladie qui est en progression et qui engendre quand même des dépenses au niveau de l'assurance maladie. Donc, nous, au Maroc, euh, sous la clairvoyance et suivant les hautes autorités de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous avons pu réussir. Il est en route et il est acté sur le terrain le chantier royal de la couverture médicale universelle et le grand chantier de la protection sociale. Et c'est dans ce sens-là, avec une réforme du système de santé. Mais je voudrais tout d'abord faire un petit aperçu, une introduction sur la Société marocaine des sciences médicales, qui est la société mère. Cette société, elle est le résultat de la fusion en 1973 de la Société de médecine et d'hygiène et de la Société marocaine de chirurgie. Et il faut le savoir que la Société de médecine et d'hygiène est quand même la première société au Maroc. Elle date du protectorat, à savoir 1923. Aujourd'hui, la SMSM peut avoir cette appellation de société mère puisqu'elle regroupe 52 sociétés savantes à caractère national dans son conseil d'administration. Vous avez le bureau avec tous les partenaires et là aussi, la société a la chance d'avoir des conseillers de renommée auprès du président, Madame le professeur Naïm El Bouazaoui, Monsieur le professeur Adnaoui, Monsieur le professeur Najib Zrouali Wariti, Monsieur le professeur Moulitar Lalaoui, Monsieur le professeur Abdeltef Sharqawi, Monsieur le professeur Saïd Mchkroun, Monsieur le professeur Benious Ramdani, Monsieur le professeur Mohamed Ben Aguida, son conseiller juridique, Maître Ktani Hassan, un commissaire aux comptes, M. Agoumi Samir, et un comptable, M. Tawaf Abdullah. Dans le cadre de la régionalisation avancée et que connaît notre pays, le Royaume du Maroc, nous avons donc instauré des bureaux régionaux avec des coordinateurs et vous voyez avec les 12 régions, vous voyez défiler toutes les régions, mais en donnant plus d'importance à Rabat et Casa, puisqu'on a un siège à Rabat et un siège à Casa, et nous allons étoffer ce bureau régional au niveau de Casa et de Rabat en ajoutant d'autres membres. Comme vous le voyez, nous avons recouvert toutes les régions du Maroc. Notre système de santé, comme tous les systèmes de santé, surtout, nous l'avons vécu avec la Covid, est confronté à un ensemble de défis. L'émergence de nouvelles maladies, comme ce qu'on a vu avec la Covid, l'émergence aussi de nouveaux métiers de santé. C'est pour cela que dans le cadre de ces métiers de santé, il y a eu la création de la Fédération nationale de la santé qui regroupe tous les métiers de santé pour une bonne gouvernance, une demande accrue de soins, c'est tout à fait normal. C'est dans ce cadre-là que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé le chantier de la protection sociale avec une première partie, l'assurance maladie universelle. Nous assistons aussi à une transition démographique, épidémiologique. Il faut une mise à niveau de l'offre de soins. C'est pour cela qu'il y a beaucoup le budget du ministère de la Santé est augmenté et actuellement, on voit une rénovation des structures de santé, qu'elles soient publiques ou universitaires. Et vous le savez, ça c'est comme partout dans le monde, nous vivons de nouveaux
risques environnementaux et puis les changements climatiques, sans oublier l'évolution technologique avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est digital, puisqu'on a progressé durant la COVID dans ce domaine. Et je voudrais rappeler quand même l'extrait et ça a commencé avec l'extrait du discours de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, discours de la fête du trône du 30 juillet 2018, je cite Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et parallèlement refondre en profondeur le système national de santé qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. Et Sa Majesté, toujours dans ce cadre-là, a poursuivi avec le discours du 30 juillet du 30 juillet 2020. Je cite, « Le moment est venu de lancer au cours des 5 prochaines années le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. » Et puis, le discours de la fête du trône du 30 juillet 2022, dans le même contexte, je cite, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans le même contexte, nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé. Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. Fin de citation. Donc, il faut le savoir, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il en a parlé, ça a été lancé, ça a été acté, le projet de loi de la refonte de notre système de santé, le projet de loi qui est la loi 06-22 avec ses 4 piliers, la valorisation des ressources humaines, l'instaurer une bonne gouvernance du système de santé, la mise à niveau de l'offre de soins et la mise en place d'un système d'information nationale et intégré pour qu'on sache où est-ce qu'on va. Donc, comme vous le voyez, l'importance est donnée aux ressources humaines et la valorisation des ressources humaines, donc, commence par l'amélioration des conditions de travail, que ce soit morales ou matérielles, pour attirer davantage de professionnels de la santé. Et donc, il a été créé la fonction de la santé avec un salaire de base et une rémunération en fonction des actes, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour le personnel paramédical. Et ouverture sur les compétences étrangères et encouragement des compétences marocaines résidant à l'étranger. Malheureusement, nous avons 14 000 médecins marocains qui sont à l'étranger et nous voulons bien qu'ils reviennent travailler dans leur pays. Et puis, une restructuration, une amélioration du programme de formation médicale parce qu'on le sait, la médecine, la formation médicale continue dans le domaine de la médecine est importante. Et à ce sujet, nous avons lancé une commission nationale des profils de métiers que j'ai l'honneur de présider avec mon ami le professeur Mohamed Adnaoui, qui est le président de l'université Mohamed VI, avec des conseillers, avec des rapporteurs, avec la commission de la médecine générale qui est présidée par le professeur Khel et avec, bien sûr, toutes les instances qui sont au niveau du conseil d'administration qui représentent la médecine générale, qui sont donc, et ils vont commencer le travail pour voir quel médecin généraliste nous voulons demain. C'est un travail qui est fait aussi venir en complémentarité avec le chantier lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Et comme vous le voyez, il y a toutes les spécialités
avec les différents présidents. Et toujours dans le cadre de la bonne gouvernance et dans le cadre de cette refonte du système de santé, il y a bien sûr la création de la haute autorité de la santé avec les projets et donc toujours dans le cadre de l'exécution des hautes directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et cette haute autorité de la santé va donc, c'est elle qui va englober l'actuel ANAM et faire d'autres choses en plus de gérer ce que gérait avant l'ANAM. Il y a aussi, dans le cadre toujours de la régionalisation avancée, les groupements sanitaires territoriaux, GST, l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, parce que vous le savez, il faut qu'on atteigne la souveraineté. Nous sommes actuellement à 70% de nos besoins et on voudrait arriver à 80%. Et puis, vous le savez, nous avons besoin d'une bonne gestion et d'une bonne gouvernance de tout ce qui est sang et dérivés. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Il faut le savoir qu'il y a eu le 1er juin 2024 un conseil des ministres qui a consacré toutes ces, que ce soit la haute autorité, les GST, l'agence du médicament ou l'agence du sang et des dérivés comme stratégique. Et donc, la nomination est faite par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, au cours du Conseil des ministres. Donc, c'est un honneur, mais c'est une grande responsabilité. Dans le cadre de la régulation, la gestion de la mouille, il faut le savoir qu'il y a une convention entre le ministère de la Santé, l'Agence nationale d'assurance maladie et la Société marocaine des sciences médicales et le Conseil national de l'ordre des médecins relative à l'élaboration et à la diffusion des protocoles thérapeutiques. Et il faut le savoir, c'est que ces protocoles thérapeutiques trouvent quand même leur soubassement juridique dans la loi 65-12-0 et avec donc les décrets d'application. Et ça nous a quand même ce partenariat avec bien sûr l'ensemble des sociétés savantes a permis, je défile les engagements des uns et des autres, et pour dire que ce référentiel de bonnes pratiques, c'est un outil de régulation, ça permet l'harmonisation des pratiques professionnelles, un accès équitable aux soins de santé, une rationalisation des prescriptions médicales, et nous allons le voir dans les slides qui vont venir. Pourquoi? L'optimisation de la consommation des ressources du système de santé au niveau du secteur public et privé et la maîtrise médicalisée des dépenses. Ça, c'est la réunion qui a eu lieu en janvier 2023 qui a permis donc la validation par Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale de 14 protocoles, est venu s'ajouter aussi le 15e protocole. Ces protocoles, ce sont les indications de la césarienne, les infections néonatales bactériennes précoces, le diabète, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, le cancer du poumon, le cancer de la prostate, le cancer de la thyroïde, le cancer de la vessie, le cancer colorectal, le cancer de l'estomac, le psoriasis et la prise en charge de la surdité. Et nous avons une commande actuelle de 29 protocoles, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, les hépatites virales B et C, la sclérose en plaques, l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, les indications du PET scan, le rétinoblastome, la schizophrénie, la dépression, les indications des examens biologiques complémentaires,
le néphroblastome, la spondyloarthrite ankylosante et les spondyloarthropathies, la polyarthrite rhumatoïde, le lymphome diffus non-Hodgkinien, la leucémie myéloïde, la leucémie lymphoïde, la leucémie aiguë lymphoblastique, le lymphome du Burkitt, le lymphome hodgkinien, le gliome de bas grade, l'ictère néonatal, la vaccination de l'adulte et de l'adolescent. Nous sommes le premier pays à élaborer un protocole sur la vaccination de l'adulte et de l'adolescent, l'amyotrophie spinale, la procréation médicale assistée et le dernier, et pour dire qu'on est en phase, c'est la chirurgie robotique. Troisième pilier, la mise à niveau de l'offre des soins. Et là, on insiste sur l'intérêt et l'importance de la mise à niveau des établissements de soins de santé primaires. Et on l'a vu avec les inaugurations qu'a faites dernièrement Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Mise à niveau aussi des hôpitaux, et c'est en marche. L'instauration de l'obligation du respect du parcours de soins, l'amélioration qui permet l'amélioration des délais de prise en charge des patients et rationalisation des dépenses de santé. Et le diabète a été à l'honneur puisqu'il y a un projet pilote et qui est coordonné par notre ami le professeur Belkhadir, la mise en place d'un système d'accréditation des établissements de santé. Ça rentre dans le cadre de ce que va faire aussi la haute autorité de la santé. Et vous le savez, maintenant avec la COVID, il était important de digitaliser, d'avoir un dossier médical partagé pour savoir qu'est-ce qu'il en est et qu'il y ait une interconnexion entre les établissements de soins de santé publics et les établissements de soins de santé privés pour savoir quel impact, qu'est-ce que nous devons faire et montrer, on le sait, mais ça va permettre de montrer l'intérêt de la prévention et l'intérêt de veiller à développer les soins de santé primaires. Les enjeux et les défis des soins de santé primaires, il faut le savoir que malheureusement, 3% des assurés consomment 54% du budget de l'amour. Avec les cancers, 28%, le diabète, l'HTA, les maladies rénales chroniques, les maladies cardiaques, et que les médicaments représentent 30% des dépenses de l'amour. Nous sommes à peu près à 45% de pénétration des génériques et on voudrait augmenter ce taux à 60%. Pourquoi? Pour dégager des économies, pour élargir le panier de soins. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est le patient qui paye de sa poche plus de 50% de ses soins. Et il faut le savoir que notre pays, nous ne pouvons qu'être fiers de notre pays, le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Nous avons un programme de vaccination qui est égal au programme de vaccination des pays développés, avec un programme national d'immunisation contre 13 maladies. Le dernier vaccin qui a été introduit au niveau du calendrier de vaccination n'est autre que le vaccin contre le cancer du col, qui représente quand même le troisième cancer de la femme après celui du sein et de la thyroïde. Et nous donnons aussi une importance capitale à l'allaitement maternel, au programme des 1000 premiers jours. Et il y a un travail fait par le ministère de la Santé et l'INDH dans ce sens. Le ministère de l'Intérieur est aussi partie prenante. Nous insistons sur le suivi des grossesses. Ça a permis avec la vaccination, une diminution de la mortalité maternelle et de la mortalité néonatale. Et nous insistons aussi sur une activité physique, une alimentation saine. Et là aussi, il faut vraiment qu'on puisse interdire le tabac dans les lieux publics. Nous avons la loi, mais il faut que notre gouvernement, notre pays, ne soit pas flexible avec cette consommation, puisqu'on a une augmentation
de tous les cancers qui tournent autour du tabac. Donc, nous le disons, la prévention reste la solution. Enjeux et défis, il faut savoir que les consultations ne représentent que 4% des dépenses de l'amour. Or, les prix des consultations n'ont pas changé depuis 2006. C'est toujours une consultation chez le spécialiste à 150 dirhams et une consultation chez le généraliste à 80 dirhams, ce qui représente un frein, et on le sait, le suivi qui commence par la consultation nous fait une économie de santé, puisque que ce soit pour le diabète, pour la consultation d'éducation du diabétique, il faut bien sûr diminuer le reste à charge des assurés, revoir bien sûr cette tarification nationale de référence inchangée depuis 2006, encourager les génériques pour passer de 40 à 60% dans les 3 ans, et bien sûr, nous le savons, Sa Majesté l'a inauguré, il y a maintenant des unités mobiles pour avoir un accès équitable, et puis la télémédecine. Et quand on parle de télémédecine, il y a même tout le matériel au niveau des facultés qui est devenu une discipline avec laquelle on doit faire pour justement assurer cet accès équitable. Ça, je l'ai dit, les établissements publics stratégiques, et je, je termine en disant le discours de Sa Majesté le Roi qu'il a adressé à son peuple fidèle à l'occasion du 24e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Je cite: « À présent que la dynamique nationale de développement a atteint un stade de maturité avancée, il nous appartient de faire preuve de ce sérieux reconnu pour franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et pour échafauder des réformes et des projets de plus grande envergure dignes des Marocains. » Je vous remercie.